Ta ta ra ra, ta 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 ra, ta 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 ra ra, Ta 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 da da. ta 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 ta, ta 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 Ah, je connais pas celle-là. Voilà, d'accord. Salut à tous, ici Kevin Paru et Ariel. Ariel qui vient de Conversation MSN, voilà, d'accord. Oui, j'espère qu'on m'a pas vu. Donc, nous allons faire la review de la saison 2009. La saison 2009 que vous voyez ainsi, sans les véhicules. Ah oui, pardon. Donc, voilà. Voilà. Alors, nous allons commencer par la review des storylines, bien sûr, de Atticus. Atticus. Donc, Ariel, comme nous le savons dans le film, c'est un fossoyeur. Voilà. C'est En fait, bah, c'est eux qui, en fait, ouais, ils sont plusieurs, mais ils savent pas très très bien parler, en fait. Enfin bon, voilà. ils sont Primitif. assez forts, mais pas si terribles que ça à la fin. Mais ils sont quand même pas mal. Ils sont pas mal, ils sont beaucoup. Enfin, Bon, d'accord, ok. Ils sont pas mal. Donc en fait, c'est le fossoyeur, c'est-à-dire le personnage qui est sur Skirmix. Voilà, alors c'est un assassin qui parcourt les déserts en quête d'agorie pour ensuite voler tout ce qu'ils ont, pour ensuite, voilà, pour se nourrir ou pour se loger, tout ça. Voilà, alors ce sont des attaqueurs, ce sont des monstres du désert. Voilà, donc maintenant on va passer, bon, bien sûr c'est l'agorie de la pierre, non, de la terre. Non? Oui, donc excusez-moi, j'étais un peu interrompu. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît, madame? Madame, d'accord, ok. C'est l'agorie de la pierre ou de la terre, parce que je confonds. De la pierre. Voilà, du village de Roxtus. Voilà. Donc maintenant c'est fini pour notre cher ami Atticus. Maintenant nous allons commencer avec Tarduc. Voilà, Tarduc avec des ailes et avec des griffes. Hein. Alors, ce n'est pas un animal, mais c'est plutôt un agori qui est habitué dans l'air, qui est habitué par les savanes, les forêts, tout ça. Voilà. Alors, Tarduc, c'est un petit peu comme Indiana Jones, quoi. En fait, Ouais. c'est un rechercheur de trésors à travers des temples et tout ça. Surtout dans les anciennes cités de Baramania, enfin celles qui ont été détruites après un séisme il y a plus de 5000 ans. Voilà. Alors Tardouk, hein, voilà, avec un fabuleux masque que d'ailleurs Ariel n'aime pas super. Bah, en fait, au début, je l'aimais pas parce qu'il n'était pas trop posable et tout, mais ensuite, j'ai trouvé ses petits côtés. Ça va, en fait, il est pas mal. Bah, au début, en fait, je croyais qu'il était un peu comme Zesk, qui était un peu un animal, mais en fait, pas du tout. Ils savent marcher à deux pattes. C'est juste qu'il aime bien, lui, marcher à deux pattes, à quatre pattes. Naguère. Pourquoi? Bonne question. Alors, maintenant, on va continuer avec la review de notre cher ami Zesk. Alors, Zesk qui est un animal comme le Vorox. Voilà. C'est un animal primitif. C'était autrefois un agori qui est maintenant réduit à l'état sauvage. Son odorat et son ouïe est très amélioré, comme tu nous l'as dit. Mais comme tu me l'as dit. Sa vue et son ouïe. Ouais, pardon. Aussi son odeur, mais sa vue aussi a développé. Ok, d'accord. Ben voilà, c'est un mini Vorox, quoi, voilà. Maintenant, nous allons passer avec notre cher ami comique Bérix. Je suis un collectionneur. Ah, je suis un collectionneur. Mais oui, on se croit. Bon alors, croyant qu'il est un collectionneur, oui, en fait, c'est un collectionneur, en fait, entre parenthèses, parce qu'il collecte ou alors vole, pour les Glatoriennes, des objets qui sont dans le désert ou alors à des personnes. Voilà, alors, ouais, mais alors, sinon, il peut pas le savoir. Bon, mais alors, Bérix, qui est très joli, voilà, avec un masque bleu, non, oui, un masque bleu, mais une tête jaune, voilà.
avec un petit bouclier joli comme ça, là, avec son épée avec un tuyau. Voilà, très joli. Tu peux nous en dire plus, Ariel, ou pas? Bah, à mon avis, t'as un peu tout dit, mais bon. Ouais, ok. Berix, on va dire qu'il n'est pas très aimé par les autres, parce que, comme a dit notre ami Kevin Duparu au Jedi Master 61, comme vous voulez, il est un peu voleur. Voilà. Voilà. Exact. Enfin, oui, on peut le dire. Et, mais c'est un gars, en fait, qui est très gentil, j'aime bien, moi. Sauf que j'ai oublié chez un ami, c'est pour ça. Mais... Donc, je peux rien dire d'autre pour l'instant, ça va. D'accord, ok. Bon, mais maintenant, on va continuer avec la review de... Attention, je vais passer... De Ranu. Ranu, qui est le chef de son village qui s'appelle Vulcanus. Allô? Oui. Oui, il y a presque que ça à dire, hein. C'est juste qu'il est le chef du village du feu, ou voilà, et qu'il est ami avec tous les autres chefs, en fait. Mais il n'y a rien d'autre de particulier avec Ranu, à part qu'il est un peu plus vieux que les autres, je crois bien. Ouais, il fait quand même assez vieux, ouais. En fait, c'est le chef de la tribu quand même. Donc maintenant, on le repose, et maintenant, notre cher ami Métus, c'est quoi? Métus, c'est quoi? Attendez. Métus, oui. Ouais, voilà, Métus, alors qui est un recruteur de Glatorian expérimenté, mais qui n'écoute pas souvent les Glatorian. Il dit tout le temps, ouais, tu vas y arriver, on s'en fout. fout. C'est lui qui cherche les Glatorian pour les amener dans des tribus, et c'est lui qui essaye de... Enfin, c'est un businessman, si vous voulez. It's just for the businessman. D'accord. Voilà. Alors, on va pas en dire plus, hein, parce que d'après les secrets de Baramania et du film, on va pas en dire plus, sinon ça va être un non-respect des droits d'auteur. Donc maintenant, nous avons fini la partie avec les Agoris. Maintenant, nous allons passer avec les Glatorian. Et voilà, tu es tous fait tomber par terre, bravo. Mais non, je les ai mis sur mon lit. Bon, à tout à l'heure alors. À plus.